Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, comme tous les mercredis sur BFM Marseille-Provence, émission en partenariat avec la VARAP. Pour m'accompagner cette semaine, Alexandre Joly, chargé de communication à la VARAP. Comment ça va, Alexandre ? Salut Jean, super, et toi ? Très bien, écoute, ravi de faire cette nouvelle émission cette semaine et ravi d'accueillir Florence Schall pour cette émission. Vous êtes la DRH de Golden Tulip. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. L'emploi dans l'hôtellerie-restauration, c'est le thème de cette émission. On va largement en parler avec vous dans un instant, mais d'abord, comme d'habitude, les offres d'emploi dans le département. Et comme d'habitude, Alexandre, 3 offres que tu nous détailles. 3 offres d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre d'Odalis qui recherche un réceptionniste en CDI à Marseille. Vous aurez pour mission l'accueil et le conseil de la clientèle, le développement des ventes et la collaboration avec les autres services. Pour ce poste, le profil recherché est un profil polyvalent avec une certaine attention et un certain esprit d'équipe. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est EDF qui recherche un community manager à Marseille. Vous aurez pour mission la mise en place d'outils collaboratifs, l'animation des canaux de communication ainsi que l'organisation événementielle. Pour ce poste, le profil recherché est un profil en préparation d'un bac+5 en communication avec une certaine capacité rédactionnelle, un bon esprit de synthèse et une certaine organisation. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est AXA France qui recherche un gestionnaire RH à Marseille. Vous aurez pour mission la promotion de la politique RH, le respect des processus internes ainsi que la contribution aux initiatives de l'entreprise. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une certaine capacité rédactionnelle, un bon esprit de synthèse et une certaine organisation. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexandre. On passe à l'invité de la semaine. Florence Schall, vous êtes la directrice des ressources humaines de Golden Tulip. Golden Tulip qui est un hôtel qui appartient à un groupe d'hôtels, le groupe Louvre Hôtel, si je ne m'abuse. On en a déjà abordé ce thème dans C'est votre emploi. C'est vrai que depuis la crise Covid, c'est un secteur qui est quand même pas mal en tension. Disons qu'il y a des difficultés pour les professionnels à recruter des collaborateurs. Quelle est la situation en ce moment pour vous ? Alors, la situation, pour l'instant, est assez saine, je dirais. Nous avons effectivement des offres d'emploi. Nous les diffusons sur les plateformes ad hoc et on reçoit des candidatures. Reste ensuite à trouver le bon candidat, le candidat qui va rester. Ce qui n'est pas forcément plus simple, parce que nous sommes nombreux sur la place, notamment de Marseille, à promouvoir de l'emploi. Et la concurrence est grande et du coup, je dirais que la tendance est inversée. Ce sont les candidats qui ont le choix maintenant et plus les employeurs. Donc beaucoup de candidats, pas forcément assez de postes. Aujourd'hui, en chiffres, Golden Tulip, ça représente combien de recrutements chaque année et aussi combien de salariés ? Alors nous sommes pour l'instant, en effectif permanent, nous sommes 48, un petit peu plus de 48, ce qui fait une 50aine de personnes physiques. Et si on ajoute en fait les départs et les recrutements temporaires, que ce soit en extra, que ce soit en saisonnier ou en CDD, on arrive sur l'année à peu près 65 personnes. Alors justement, en effectif tournant. Vous l'avez dit, donc la saison estivale approche. On imagine que il va y avoir un réel pic d'activité dans votre hôtel. Ça représente combien de recrutements et surtout, vous recrutez sur quel poste ? Alors le recrutement se fait essentiellement sur les postes qui sont avec le public, donc en réception. En salle, effectivement. En cuisine, beaucoup moins, puisqu'effectivement, nous avons une grosse équipe. Mais on va sur des métiers qui sont avec le public au quotidien. Voilà. On a aussi, puisqu'effectivement, un hôtel ne reçoit pas que le public, a effectivement tout un back-office. Donc, on a aussi besoin, et on vient de recruter quelqu'un sur l'équipe de maintenance, puisqu'effectivement, nous avons 210 chambres. Et en saison, effectivement, on a besoin de faire des travaux dans toutes les chambres, partout dans l'hôtel. Il nous faut effectivement une équipe réactive et dimensionnée pour cela. Alors, pour candidater à ces métiers-là, est-ce qu'il faut davantage de compétences techniques ou alors il faut davantage de savoir-être ? Dites-nous tout. Alors, je dirais les deux. Les deux, parce que sur des métiers qui sont très techniques, en cuisine, sur des métiers, l'équipe de service technique, sur les métiers RH, comptabilité, commercial, on arrive en général, effectivement, avec les annonces d'ailleurs que vous avez proposées, avec un bagage, avec une expérience, voilà. Après, sur des métiers, sur le service, sur la réception, on vient en fait avec l'envie, sa bonne humeur, savoir travailler autonome, mais savoir travailler en équipe. Et on peut tout apprendre sur le terrain, puisqu'on a, là, je vois, les derniers recrutés sont très jeunes. Et c'est souvent un premier pas
dans l'hôtellerie, même dans le monde du travail. Donc ça permet d'apprendre. La seule exigence, et alors elle n'est pas forcément, en tout cas sur Marseille, difficile à réunir, c'est la pratique de l'anglais, puisque notre clientèle est internationale, et que pour s'adresser, que l'on soit en salle ou que l'on soit en réception à un client étranger, d'où qu'il vienne, l'anglais est quand même la base. Mais il faut aimer les gens et aimer le contact. Vous êtes dans le secteur d'Euroméditerranée, oui. Un quartier d'affaires, et donc effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent. Justement, je me permets, Alexandre, de poser une question. Vous l'avez dit, vous êtes plusieurs groupes pour peu de candidats. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment vous attirez-vous les candidats chez vous? Avec quels avantages vous comptez les appâter? Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? On a des choses qui ont un peu changé, effectivement. On n'a plus de coupures. Dans l'hôtellerie, pouvoir effectivement des horaires, vous commencez le matin, vous avez une période longue à la maison et vous revenez le soir. Plus de coupures depuis au moins 3 ans. Nous avons effectivement la prise en charge d'un transport quotidien à 100% et pas à 50%. Donc en fait, on essaie d'attirer les salariés. On a des salaires qui sont largement supérieurs aux grilles de la profession. On essaie d'attirer par des éléments divers qui vont... D'ailleurs, aller contre l'idée que les salaires sont bas, aller contre l'idée que les horaires sont difficiles. Alors effectivement, on peut travailler du matin ou du soir. Les jours de repos sont consécutifs. Donc vous savez que même si vous travaillez de matin ou de soir, vous aurez 2 jours de repos consécutifs. Donc tout ça qui va favoriser, l'idée est de favoriser en fait le lien avec votre vie personnelle et votre vie professionnelle. De ne pas déstabiliser le salarié qui a une vie de famille, une vie personnelle, des envies, des loisirs, etc. Et au-delà de ces avantages, donc comme vous l'avez dit, on attire d'abord les candidats, mais après tout ça, ou même avant, est-ce qu'il y a des dispositifs de formation ou de montée en compétences qui sont mis en place? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a de la formation. Le groupe Louvre-Hôtel a lui-même une université qui permet sur le territoire national, donc en fait en mutualisant les moyens, de faire former des salariés, tous les salariés. Alors ça va être de la formation classique de métier, des formations bureautiques, enfin tout ce dont le salarié peut avoir besoin dans l'exercice de sa mission professionnelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 80% des directeurs d'hôtel, donc on arrive après un parcours professionnel de plusieurs années, sont d'une formation interne, donc viennent de l'interne. Voilà. Donc c'est assez des réelles perspectives parlant, d'évolution au sein du groupe. Tout à fait. Et sur les questions de la parité et de l'inclusion, est-ce que vous êtes vraiment ouvert à tout type de poste? Alors je dirais que c'est notre essence. On a des gens qui viennent de tous horizons, de publics dits en difficulté. D'ailleurs, on collabore avec FastSud sur ce sujet. On a des nationalités différentes. Mon dernier recrutement est un salarié qui vient d'Iran. D'accord. Voilà. Et c'est une richesse parce que chacun vient avec sa culture. Est-ce que notre département est un vivier aussi important pour Golden Tulip? Important, et le positionnement aussi dans le 2e arrondissement de Marseille également, forcément. Voilà. Il y a de nombreuses opportunités. Est-ce qu'on peut développer son projet de carrière en particulier chez Golden Tulip? Alors, soit on vient avec c'est une première expérience, on vient, on se dit, pourquoi pas l'hôtellerie? On fait quelques temps, on y reste, on va voir ailleurs dans un autre secteur d'activité. Ou alors, on peut effectivement développer, se former à une posture de manager, etc. Et après, encadrer quelques personnes, etc. Voilà. Donc, on peut... En plus, le groupe étant recruteur sur l'ensemble de la France et même sur plusieurs pays de par le monde, quelqu'un qui serait mobile et qui voudrait bouger... peut aller travailler dans un autre pays. Le groupe est représenté dans 60 pays à travers la planète. Donc, on a le choix et des métiers et des lieux pour l'exercer. Si on souhaite candidater auprès de vous, comment on fait? Comment on s'adresse à vous? Alors, 2 choses. Sur le groupe Louvre-Hôtel, qui a une page dédiée du groupe Louvre-Hôtel avec un petit insert nous rejoindre ou candidater. D'accord. Vous avez accès ensuite à quel que soit votre métier, le lieu, etc., même le pays. Et plus prosaïquement pour Marseille, vous nous envoyez un petit mail à notre boîte mail aux ressources humaines, donc avec hr@goldentulipmarseille-euromed.com. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Florence Chial, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous et l'émission se poursuit parce qu'on passe à la candidature de la semaine. On change de domaine avec Alexandra qui nous envoie sa candidature. Sa candidature, elle cherche un poste en communication. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis chargée de communication depuis 4 ans et aujourd'hui je recherche un poste en CDI, en communication et marketing aux alentours de Cabannes, Saint-Rémy et Château-Renard.
Je suis diplômée d'un master en marketing et d'un master en communication digitale. Tous les deux passés en alternance. J'ai des compétences pour tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, référencement, conception graphique, relations de presse, organisation d'événements, ainsi qu'en marketing. Je suis rigoureuse, tenace, j'aime le travail en équipe, mais je sais travailler en totale autonomie. Et j'aime beaucoup tout ce qui est création graphique et création de contenu. Voilà, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Et puis, si son profil vous intéresse, vous pouvez également contacter Lavarap avec cette adresse, c'est votre emploi@lavarap.fr. On enchaîne avec les rendez-vous de l'emploi. Alexandre, ça commence dès ce vendredi. Dès ce vendredi, c'est Explorimière qui dure de 10h à 12h à Marseille. Vous aurez au programme des ateliers pour découvrir les métiers de la mer, pour accompagner les candidats qui souhaitent s'orienter vers ce secteur. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous aussi vendredi, c'est la détection de potentiel hôtellerie-restauration. Ça se passe de 8h45 à midi à Salon de Provence. Vous aurez au programme des mises en situation pour tester votre potentiel dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième rendez-vous, c'est le Salon Jeunes d'Avenir de Marseille-Provence. Ça aura lieu mercredi prochain de 9h30 à 17h, donc toute la journée. Vous aurez au programme des rencontres avec des conseillers, des ateliers de coaching pour booster vos candidatures dans tous les secteurs d'activité. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci Florent Chal d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, l'info revient dans un instant sur BFM Marseille-Provence.